je vais profiter ici pour appeler le colonel Laourou à réellement revoir la copie avec ces éléments au niveau de la douane. Parce que je suis venu faire le tour du Nord et j'ai des récriminations. Et tout le monde dit c'est talon, ce n'est pas talon. Mon colonel, quand je vais rentrer à Cotonou, je viendrai échanger avec vous. Et surtout, ne me dites pas, nous appliquons la loi. Nous avons tous fait le droit. Et les tests, tels que je les ai lus, ne permettent pas ce que je vois là. Le soja, l'acajou, ce n'est pas la drogue. Parce que quelqu'un transporte un camion en dehors des heures réglementaires, on ne peut pas le déposséder de son bien et vendre ça aux enchères et qui ne participe même pas à cette enchère-là. L'usine de transformation de l'acajou de Tchaourou, on saisit son stock. Mais s'il faut vendre, revendez-leur ça. Mais non, on ne sait pas à qui on a vendu. Je ne vais pas appeler le nom de Sipi pour que Sipi apparaisse comme un receleur. Et c'est comme ça que Sipi apparaît dans la tête de nos pauvres populations. Et tout le monde, oh, talon, talon non, talon ni, non, c'est pas talon. Et ça, il faudrait qu'on s'asseye. Je voudrais qu'on s'entende. Je n'ai aucun parent, ou moi, mais je n'ai pas 1 kilo d'acajou ou bien de soja. Mais mon devoir à moi, je vous ai dit, je suis soutien défectif du président Patrice Talon, c'est de ne pas permettre à ce que quelqu'un salisse l'image de Patrice Talon. C'est de ne pas permettre à ce que le peuple souffre indûment. Et c'est de ne pas permettre à ce que les gens fassent d'erreurs en voulant faire leur travail avec zèle. Et puis, notre douane sait qu'il n'y a jamais eu autant de cajou et de soja pour aller hors de nos frontières depuis qu'on a dit que ça ne devrait pas sortir. Bref, je ne dirai pas tout dans l'audio. Quand je vais rentrer, je verrai le ministre des Finances, Romuald Wadaye, pour lui dire ce qui se passe là est dangereux. Je vais voir le ministre de la Justice. D'ailleurs, le ministre des Finances, ça suffit, c'est à lui de voir le ministre de la Justice. Et si besoin est, je vais voir le colonel Laourou, dont le nom est dans toutes les bouches ici au Nord. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas continuer comme ça. Et les magistrats, les juges qui autorisent la douane à vendre le bien d'autrui. Comment peut-on vendre un camion chargé un stock d'acajou où on a la preuve, les papiers de la douane qui disent que, la douane Parakou, qui disent que ce camion-là va à Tchaourou, à l'usine, et que la douane Ndali saisisse et qu'on vende. Mais ce n'est pas normal. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Si on ruine les commerçants, on ruine les acteurs du secteur, qui va payer l'impôt là alors? Je ne veux pas que les douaniers me voient comme leur adversaire, mais il va falloir bien nous expliquer certaines choses. Et surtout, ne dites pas, oh, c'est la loi, oh, c'est l'État qui a pris tel test. Ah non, pas du tout. Parce que moi, j'ai commencé par poser des questions aux députés qui ont dit ce n'est pas eux. J'ai posé des questions. J'ai même attaqué le ministre du Commerce qui a dit c'est pas elle, qui a expliqué. J'ai attaqué le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou, monsieur Rufus Sarret, il s'est expliqué. Il faut que la douane travaille en considérant que ce sont nos parents, ce n'est pas des étrangers. Et je voudrais qu'on retienne le soja, l'acajou, ce n'est pas la drogue. Maintenant, vous, nos parents, c'est aussi vous le problème. Votre désir d'aller vendre vos produits à l'étranger, par trafic,
C'est ça justement qui crée tout ce qu'on vit là. Mais vous avez vos complices qui vous permettent de pourtant aller vers le Togo. Ceux qui font traverser les frontières avec bajaj, 3 sacs sur engin, dans la zone de Séméré et autres, vous ne faites pas du bien à notre pays. Vous étiez tous contents qu'on vous lance la route. Mais d'où l'argent va venir? En tout cas là, ça Gabanaomi. Ceux qui vont m'insulter, qui disent, pour dire, oh, qui a fait de Corvée le médiateur et des paysans, c'est votre problème. Ceux qui sont heureux que je sois médiateur, ils le sont et ils sont très nombreux. Vous qui pensez avoir souffert d'injustice par rapport à votre ceci, vous pouvez prouver cela. Nous irons devant le président Patrice Talon, qui est un père de famille qui n'a demandé à aucun douanier de vendre le bien d'autrui. Les magistrats qui autorisent subitement la vente. Et on ne permet même pas à la victime de participer, mais à la vente aux enchères. Ah, il faudrait qu'on s'explique. Hein. Si c'est l'État qui a mangé l'argent, il faut que l'État rembourse. Si c'est un douanier ou avec n'importe qui, il va rembourser. Alors, moi, je suis un soutien indéfectible du président Patrice Talon. Et de ce point de vue, je prendrai toujours les positions que je juge justes, au besoin même pour dénoncer mon père ou ma mère, si je crois que cela doit faire du tort au président Talon, aussi à mal donne. C'est d'ailleurs pourquoi vous savez très bien que Seydou Adambi, le ministre, est mon frère et ami. Mais quand il est sorti pour rendre compte de la production de pétrole marginal resté dans le bloc 1, le bloc de Sémé, puisque vous avez commencé tous par croire que ce pétrole-là nous rendait désormais riches, je n'ai pas hésité à faire une sortie, pas pour le désavouer, mais pour vous ramener à la raison, pour dire on n'est pas devenu subitement riche. Le pétrole va couler, certes, mais ce pétrole-là n'est pas ce qui nous rend riches. Et notre richesse n'est pas dans le pétrole, puisque beaucoup de pays qui ont du pétrole n'ont pas pu faire ce que Talon a fait en 8 ans, grâce à votre sacrifice, votre effort. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à Parakou. J'ai parcouru aussi une bonne partie des autres localités du Nord pour comprendre ce qui se passe dans le secteur soja et acajou. Personne ne vous demande de vendre votre soja et acajou à vil prix, au prix que veut l'acheteur, non? C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a mis l'interprofession pour que les usines qui achètent et les producteurs puissent s'entendre entre eux librement pour définir le prix de commun accord. Mais on refuse que vous vendiez à l'étranger tout simplement parce que nous avons des usines chez nous qui ont besoin de matières premières. Et qui sont ceux qui travaillent dans ces usines? Ce sont les Béninois, nos fils. Les usines travaillant payent d'impôts. Ces impôts-là permettent de lancer les routes. J'étais au lancement de la route qui va jusqu'à Alédio, Séméré, en partant de comment on appelle ça, de Basila. Ben, c'est parce que justement, on a levé des impôts qu'on peut faire cette route-là. C'est vous qui êtes à Basila et environ, vous envoyez tout votre acajou au Togo. On trouvera de taxes et impôts pour faire quelle route? Cette route-là, je crois que c'est environ 50 milliards, oui. Je crois 54 ou bien 50 milliards, il faut que je demande. Je donne ces chiffres surtout pour répondre à ceux qui disent « Oh, on fait des routes, on ne sait pas combien ça coûte. » Le directeur de Sirat a donné le montant. Et quand il y a route là, allez, la plaque qu'on met, on met toujours le montant du projet. Donc, cessez de nous rabattre les oreilles pour dire vous ne savez pas à combien coûtent les travaux qu'on fait.
Maintenant, je fais cet audio surtout pour répondre à ceux qui, opportunément, sont allés ressortir mon coup de gueule. Ah ben, le 16 février 2000, non, c'est pas le 16 février, c'est même avant le 16. En février en tout cas, début février 2024, où je faisais une analyse par rapport au financement obtenu par le ministre des Finances et le taux. Mais quand par la suite, je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire fait des prêts à 10%, le taux. Le Bénin est encore à 8%. Le Kenya à 12%. Mais ce n'est pas seulement Ouadaï, c'est toute l'Afrique. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que nous ne construisons pas une économie fondamentale pour un développement à visage humain. C'est celui qui a l'argent, c'est lui qui décide de combien vous fait son prêt, si c'est vous qui êtes demandeur. Je dois le dire quand même, et vous le savez mieux que moi, que j'ai fait mes Qataris, avec qui j'avais 4% de propositions. Mais bon, les priorités ne sont pas les mêmes parce que les projets pour lesquels le ministre Ouadaï allait chercher du financement ne sont pas les projets que les Qataris finançaient. Aussi, accuser Ouadaï, c'est bien beau, mais c'est le Parlement qui vote le budget et notre budget est pratiquement à moitié dette et crédit. Évidemment que nous remboursons parce qu'on ne prête qu'à celui qui peut rembourser. C'est parce que nous remboursons qu'on nous prête. Donc, lui, il fait le sale boulot. Il doit parcourir le monde pour nous trouver des financiers. Alors, ceux qui sont allés sortir cette vidéo opportunément pour qu'on utilise Kouovi pour critiquer, je ne sais pas si c'est Ouadaï ou bien si c'est Talon ou bien si c'est Kouovi qu'on veut critiquer, vous n'avez rien compris. Moi, quand je veux critiquer là, je critique. On a échangé avec le ministre Ouadaï. Et bon, on s'est compris, il m'a donné ses arguments. Je suis allé échanger avec les gens de la Banque mondiale, l'FMI, et j'ai compris. Ce n'est pas seulement le Bénin, mais je dois avouer, et je vous le redis encore, que les taux auxquels les pays africains font leurs prêts, ces taux-là ne me rendent pas heureux. Ça, c'est moi, ça. Mais ce n'est pas le Bénin seul. Eux tous. Et ce n'est pas aussi leur faute. Nous sommes des paresseux. Si on travaillait bien, payait bien d'impôts, est-ce que nos gouvernants auront besoin d'aller faire des prêts? Oh, vous avez couru, vous êtes dit aller chercher ça. Au Kouovi, si ce n'est pas une commission occulte qui divise Kouovi et Ouadaï. Et ça, c'est Jules Djossou, mon frère, qui écrit un texte aussi farfelu. Si je porte plainte comme lui pour qu'il vienne m'expliquer ce titre-là, vous direz droit de l'homme, liberté d'expression. Parce que mon message qu'il publie ne peut pas justifier un tel texte. Mais bon, je le fais du Jules Djossou. Il utilise l'élément qui fera que vous irez suivre la vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo-là a eu beaucoup de vues. Et au passage, je le remercie. Alors, ceux qui m'envoient ça pour dire « Oh, l'opposition te manipule », non. C'est parce que je manque à l'opposition que l'opposition a recours à moi, mes publications d'hier, pour faire une opposition. Je leur manque. Et ils ne savent pas qu'ils me donnent de la valeur politique auprès du président Patrice Talon. Monsieur le Président, on dirait que c'est l'opposition qui connaît ma valeur à la communication. Et ils vous disent qu'il faut augmenter ma valeur. En tout cas, moi, je suis fier de ce que le président Patrice Talon fait. Et d'ailleurs, très prochainement, dans une cérémonie officielle, il lui sera transmis la distinction reçue au prix africain de développement le 15 octobre 2024 à Kigali, Rwanda, pour célébrer les réussites les performances de notre économie. C'est à mettre au mérite, à l'actif du peuple béninois pour sa résilience, du ministre du Développement Ablaye Biotchane,
du ministre Romuald Wadaï de l'économie et des finances, du président Patrice Talon, oui, et le peuple béninois. Alors bref, ne rougissez pas, partagez même aux besoins pour que les gens sachent que je ne suis pas un idiot. Et je ne soutiens pas les yeux fermés, je soutiens parce que je crois. Et je sais questionner mon soutien. Ah oui, moi je ne suis pas de on soutient tout, hein, non. Je suis un soutien défectible, oui. Mais le président Patrice Talon n'est pas celui qui gère tous les secteurs. S'il y a un secteur où j'ai des questionnements, je vais les poser.